something I can make in another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down. This is what I know, I just keep running. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 8e épisode sur Pokémon Origins. Je suis Jovinko et dans le dernier épisode on avait parcouru la forêt d'ébène et on avait fini par attraper l'insécateur de la forêt. Et donc là on devait s'occuper de retrouver, comment il s'appelle déjà? Adrien, un truc comme ça? Non, je sais plus. Non, Harrison, voilà, Harrison chez lui. Et donc pour nous accompagner, nous avons donc toujours notre montagne niveau 16 avec le talent fermeté et les attaques coup de boule, charge, jet de sable, boule rock, rien n'a changé. Ensuite nous avons notre starter Bambi niveau 15, le Vivaldin avec le talent chlorophylle, les attaques charge, double pied, vampigraine, rugissement. Chirurgien, notre petit art niveau 18 avec le talent absorbe eau, les attaques pistolet à eau, écume, hypnose et danse pluie. Pifeuille, Châtaigne, notre Pifeuille, pardon, niveau 15 lui aussi, avec toujours les 3 mêmes attaques depuis le début, force nature, armure, patience, donc c'est pas la joie. Champion, notre Papillusion niveau 16 avec les attaques choc mental, tornade, poudre toxique et parasport. Le talent est composé pour augmenter la précision, ce qui fait que je peux rater aucune poudre normalement. Et enfin Ziegler, notre Exisdaton niveau 15 avec le talent gloutonnerie, les attaques coup de boule, charge, jet de sable et rugissement. Donc là, on va rentrer à la maison. Ah, quoique non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de tuer les paras. Donc je vous retrouve dans allez, 5-10 minutes, une fois que j'aurai tué tous les paras. A plus. Et les amis, on se retrouve. Donc j'ai farmé les paras. Donc il fallait en tuer 5. Chose qui a été faite. Et ensuite il fallait retourner vers la vieille dame. Bravo, tu as réussi à vaincre 5 paras. Je suis sûr que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Maintenant je l'espère, les paras de la forêt vont te craindre. Et il est probable qu'ils arrêtent de s'en prendre aux humains. Tu as fait du bon travail, je tiens à te récompenser. Et j'ai une bonne idée de cadeau pour toi. À force de courir après tous ces paras, tu as fini par t'attacher à eux, non? Pas vraiment en fait. C'est pourquoi je te remets ce paras que je possède depuis très longtemps déjà. Mais c'est un paras spécial, au lieu d'être orange pâle comme ses congénères, il est rouge vif. Allez savoir pourquoi, les mystères de la génétique. Je l'ai reconnu il y a quelques temps car il n'arrivait pas à survivre seul. En effet, en raison de sa couleur, aucun groupe de paras ne l'a jamais accepté. Que c'est cruel. Waouh, elle nous donne un shiny. Et il y a du racisme dans Pokémon. Oh, couleur de peau. Ma vidéo va être claim, non. Mais je suis sûr qu'avec toi, il va vivre très heureux. Tu vas en prendre soin, n'est-ce pas? Oh oui, ne vous en inquiétez pas, je ferai attention à lui. Parfait. L'attention d'un dresseur, c'est tout ce dont il a besoin. Allez, tenez. On a obtenu un paras. Oh putain, je peux même pas le renommer. Chier. Chier, je voulais l'appeler Saphira. Bon, ça fait qu'on a plein de Pokémon à aller voir. Donc maintenant, il faut qu'on remonte tout en haut de la forêt pour aller trouver la petite fille. Parce que vous vous souvenez, la petite fille était prisonnière des paras. Et j'imagine que après avoir rendu cette quête, les paras ont dû partir. Enfin, je l'espère. Et il me semble pas qu'il y avait des larveillettes la dernière fois partout. Bon, désolé mon enfant, mais je suis tellement près du niveau 17 que voilà quoi. Ce serait un peu con de passer à côté de ça. Alors. Ah putain, ouais, ça donne pas beaucoup d'XP quand même. Hein. N'empêche, ce serait bien que mon petit art évolue un jour. Et j'ai regardé, je crois que c'est au niveau 25 qu'il évolue en fait. C'est pas au niveau 22 ni au niveau 18 comme je le pensais. Ce qui fait que ça va être relativement complexe. Ok, d'accord, j'étais pas passé par là. Ça signifie que c'était pas le bon chemin que je viens de prendre. Super. Oh, puis il y a une shit Pokémon. Alors, montagne. Ok, elle fait puissance. Moi je fais boule rock. T'as beau rugir, ça devrait pas changer grand chose fondamentalement. Voilà, exactement.
Donc Bullrock ne peut pas toucher moins de 2 fois, donc c'était scellé d'avance. Champion niveau 17. Alors Misterb, on va renvoyer champion. Et on va faire la petite tornade stabée qui devrait faire mal. Si ça one shot pas, ça va vraiment m'énerver. Donc voilà, c'est bon. Là, 155 points d'expérience. Un pois chigeon. Bon, on va remettre montagne. Et on va reclaquer un Bullrock. Oh, il retire. Anticipation, bien joué. Voilà, c'est un peu chiant parce que ça bug à chaque fois quand tu rates une attaque. Donc là, nous aussi, on va doubler. Voilà. En prédisant son double pied qui sera résisté x4. On est parti pour un choc mental. Qu'il ne tient bien sûr pas. Alors, pois chigeon, on va remettre la montagne. Mon dresseur il doit avoir mal au bras dans ces Pokéballs. Il retire encore. Bon, ça va rien changer, hein. C'est aussi faible. Putain, mais arrête de rater tes attaques à chaque fois qu'il switch. Et arrête de planter aussi. Ah, quand même. Par contre, j'ai l'impression que les PP de Bullrock ils descendent plus vite que ce qu'ils devraient. Alors. Bon, tu rates pas, hein. Voilà, parfait. 2 fois de... Ah, il va falloir 3 fois. Bon, parfait, j'ai eu les 3 fois. On a battu Gamine Rachel, parfait. Effectivement, t'as perdu. Où est-ce que je l'avais passé, mais je l'avais esquivé à la fin? C'est possible aussi. Hein. Et j'ai toujours pas trouvé la touche courir sur ce jeu. Si tant est qu'il y en a une. En tout cas, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Moi j'aime bien faire ce jeu, même s'il est un peu grindy. Il n'est pas encore trop dur en fait. Enfin, dans le sens, il n'est pas dur au niveau de la difficulté de dresseur, il est dur en fonction des Pokémon qu'il te donne. Donc en fait, une fois que tu as pallié le fait que tu as des Pokémon de merde, ça va. Genre là encore, enfin, Papillusion au début de jeu c'est quand même relativement fort. Ah voilà, la petite fille est en sécurité. Monsieur, aidez-moi, je suis terrorisé. Je suis venu me promener dans cette belle forêt, des paras m'ont attaqué. J'ai tenté de leur échapper et je me suis perdu dans la forêt. Plus tard, ils m'ont coincé et ils m'empêchaient de repartir. Mais tout à l'heure, l'un d'eux est venu les avertir de je ne sais quoi et ils ont pris la fuite. Mais maintenant, je ne sais plus par où je suis passé. Aidez-moi à rentrer chez moi. Je vais te reconduire à ta mère, mon enfant. Oh, la vieille. Eh, mais ce ne serait pas la grand-mère des paras? Je te prierai de bien vouloir trouver un autre surnom, s'il te plaît. Enfin bref, j'ai vu tout à l'heure que des paras s'en prenaient à une petite fille, et comme tu as réussi à les calmer, j'ai décidé d'aller voir si tout allait bien pour elle. Je vais la reconduire à l'extérieur de la forêt. Merci beaucoup, madame. Allons-y, je te ramène à tes parents. Putain, ça marquait la vieille quand même. Bon, eh bien, je crois que cette petite fille est sauvée, l'objectif est atteint. Ouais, maintenant il va falloir sortir de la forêt et retourner voir ce cerf Harrison. Tac. Ok. Bon, est-ce que j'ai du repousse? Il me semble pas, non? Ce serait trop beau. Ce jeu c'est un peu 50-50, c'est soit tu rencontres pas de Pokémon, soit t'en rencontres tous les 2 mètres, il n'y a pas de juste milieu. Oh oui, j'ai du repousse. Oh là là, ça devrait aller mieux parce qu'il n'y a jamais un Pokémon plus que niveau 17 dans cette forêt. Voilà, parfait. Par contre, le bruit que ça fait quand tu passes un de ces petits monticules, c'est assez violent. Hein. T'as l'impression que tu fais 200 kg et que t'es un gros mammouth parce que t'entends vraiment le pouf.
L'effet du repousse se dissipe, super. Ah, j'ai une poussière d'étoile à vendre aussi. Faudra pas que j'oublie. Un jour si j'ai besoin de fric. Alors. Là on doit bientôt arriver au bout, non? Ah, parfait. Tac. Ah. Une femme âgée m'a ramené ma chère petite et elle m'a dit que c'était grâce à vous qu'elle avait été sauvée. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je suis heureux que vous ayez pu vous retrouver. C'est un plaisir de vous aider. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais pu revoir ma fille, je suis si heureuse. Pour vous récompenser, je vais vous remettre ce beau mouchoir fait d'une soie très fine. C'est une soie particulièrement agréable qui a une influence positive sur les Pokémon. Il permet d'augmenter la puissance des capacités de type normal et vous sera utile. Ok, ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir le donner à Zigzaton, comme il a que des attaques de type normal et qu'il a le type normal de type... stabé. Ça risque de faire un beau petit combo. Alors, mouchoir soie, donner à Ziegler. Tac. Ah, l'effet du repousse qui se dissipe. Mais ce n'est point grave. Tac, 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 tac. Je sais pas s'il y a un mec pour renommer les Pokémon dans le centre Pokémon. Pour renommer le Paras. Bon, de toute façon, le Paras, je pense pas l'utiliser. Tout simplement parce que Paras, c'est un Pokémon de merde. On va pas se le cacher. Le move pool, il est pas terrible pour avoir essayé de le jouer dans la Draft League Little Cup. Car j'avais drafté de manière aléatoire un Paras que j'ai essayé d'utiliser contre Saphira. Ouais. À ce moment-là, au moment où va sortir la vidéo, le match aura déjà eu lieu. Ah, on peut faire des échanges. Ok, d'accord, intéressant. Et donc, au moment où la vidéo va sortir, le match aura déjà eu lieu. Donc, je sais pas si Paras aura un bon coup à jouer contre son équipe. Elle a beaucoup de Pokémon de type eau, mais elle a aussi beaucoup de Pokémon de type vol. Donc ça fait un peu chier. C'est surtout son Goélis qui m'emmerde. Alors, déplace les Pokémon. Toujours Gold. Rock Lee. Ah, je vous l'avais pas montré celui-là. C'est donc le débugant qu'il y avait eu dans l'œuf avec le talon invincible qui augmente la vitesse quand le Pokémon a peur. Les attaques charge, coup de main, bluff et clairvoyance. Ensuite, donc le assécateur Futon. Il a la capacité... Oh, il a son talon caché. C'est en rouge. Impassible, augmente la vitesse quand il a peur. Bon, c'est pas terrible, c'est pas ça que je voulais. Avec les attaques puissance, poursuite, fauchage et hâte. Et le pareil, ce tout shiny avec pose de sport. Ah putain, j'en ai des Pokémon mal polis. La pose sport, c'est un peu de la merde. Moi, s'il avait eu... comment ça s'appelle? Peau sèche. Le truc qui absorbe les capacités du type eau, là peut-être que j'aurais joué, mais bon. Là ça vaut pas trop la peine. Griffe, parasport, coup de toxique et vampirisme. Ouais. Donc, du coup ça fait qu'on a deux shiny. Deux shiny que nous n'utiliserons pas pour le moment. Mais qui sont des options toujours viables. Est-ce que j'ai des options voilà, vendre. Des choses à acheter, voilà. Alors on va vendre la poussière d'étoiles. Ah ça vaut que 1000. D'accord, je pensais que ça vaudrait un peu plus que ça. Les arbres appels on peut les vendre parce que ça sert à rien. Dans un Nuzlocke. Ah j'avais oublié qu'on avait Écosphère. Alors acheter. On va en acheter 3. On va en acheter 7. Est-ce que c'était 1000 ou 10 000 en fait? Je pense que c'était 10 000 et que j'ai mal vu.
Alors, tac. Ah, Chovinko, te voilà. Je t'attendais pour passer la dernière étape de notre entraînement. Je te propose de venir dans mon laboratoire m'affronter. Moi? Me battre contre toi? Oui, je pense que nous avons tous deux fait des progrès durant cet entraînement. Et avant de libérer Rocambure, le mieux est que nous affrontions pour juger de notre niveau. Je suis sûr que nous allons mener un magnifique combat. Bon, si tu y tiens vraiment, c'est d'accord. Parfait, mais avant notre combat, assure-toi que tous tes Pokémon sont bien en forme. Et tu pourras te battre de suite. Allons-y. Parfait, allons-y, nous allons pouvoir nous mesurer. Allez, prenons place. On fait ça dans la maison de mamie. Parce que dans mon laboratoire, il n'y a pas la place et ça restera tout le bordel. Allez, faites donc mieux que le meilleur gagne, c'est parti. Ah. Ok, donc Harrison, il a 4 Pokémon. Et il me sort son Ombrilex, donc je vais devoir switcher de suite. Non. On va mettre chirurgien. Oh putain, il a éboulement. Ah. Bon, pistolet haut, ça va tuer. C'est fait x4. Il a une défense spéciale de merde. Oh putain. Oh putain, mais t'es sérieux. Chirurgien, quelle merde ce Pokémon. Mais quelle merde. On vient de perdre notre seul type eau. Oh putain, t'es sérieux, ça tue même pas. Oh, puis la tempête de sable. Non. Bon, heureusement, il a pas de potion. Bon, peut-être qu'on va devoir mettre le Paras en fait. Juste pour avoir Écosphère. Ou est-ce que je la mettrais sur Bambi? Fer au singe. Bon, ça c'est plus facile. La tempête de sable fait rage, mais il est touché lui aussi. On va faire tornade. Putain, mais il les a tous 31 partout, quoi. Que ça tue pas. Voilà, le choc mental. Parfait. Oh putain, non, Emolga. Bon, heureusement, j'ai Boule Rock. J'ai Boule Rock. Et ce truc va donner plein d'expérience, normalement, si j'arrive à le tuer. Grâce à la tempête de sable, ça booste ma défense spéciale. Bon, l'effet étincelle, donc ça devrait rien faire. Oh putain, je suis paralysé, forcément. Fait chier. Allez, touche-le plusieurs fois. Encore. Encore une fois après. Ah, non. Ah, puis la tempête de sable se calme. Il fait chargeur. Oui, coup de boule à passer, parfait. On gagne de l'expérience. Ça, coup de boue, c'est une attaque spéciale, donc on va pas lui la prendre. Il a pas d'attaque spéciale ce Pokémon. Et Roucoups. J'ai envie de dire qu'on reste. Oh, j'adore son sprite à Roucoups. Avec la petite aile levée comme pour dire salut. Bon, par contre ça va vite être lourd. Oh non, t'es sérieux? Bon, il a fait cyclone, ça veut dire. Vu que j'ai attaqué en premier, voilà. Bon, on va mettre la vampigraine. S'il continue à faire jet de sable, c'est pas très grave. Putain, mais jet de sable, c'est tellement pété dans le jeu. Allez, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Oh, coup critique. Oh, putain, on a perdu notre starter. Putain, mais jet de sable, c'est tellement fort ce truc. Mais regarde, il fait un jet de sable et t'as toutes mes attaques qui ratent. Ah, enfin. Allez, encore une fois. Ah, putain. Allez, on va faire une attaque qui a moins de chances de rater. Coup de boule. Ouais, il est paralysé, merde. Il a fait cyclone. On va faire tornade. On est plus rapide.
Et on tue, parfait. Putain, heureusement que champion est là. Hein. On a battu le dresseur Harrison. Bien, ton équipe a été plus forte que la mienne. Je suis vaincu. 1300 $. Ah, tu t'es bien battu. Tu me surpasses à présent. Nous avons tous deux fait d'énormes progrès ces derniers temps. Je pense que cette fois, nous sommes prêts à une installation de Rocambure. En effet, je pense qu'il est temps de passer à l'action. Pour nous rendre à Rocambure, il va falloir passer par la route 3, qui se trouve au sud. Au bout de cette route, nous arriverons à Rocambure. Bien, nous allons mettre à profit notre entraînement. Tiens, sois prêt à la confrérie de la Terre, car nous arrivons. Avant que nous partions, je tiens à te remettre cette capsule technique. Elle te permet d'apprendre la capacité casse-brique, elle te sera sûrement utile. C'est une technique de type combat qui permet de percer n'importe quel bouclier défensif. Oh, ça c'est pas mal pour le débugant. Ça donnera une raison d'utiliser le débugant. Merci beaucoup, ça me sera utile en effet. Bien, cette fois-ci, nous pouvons partir. Je t'attendrai à Rocambure. Si j'arrive avant toi, tâchons de ne pas nous faire repérer. À tout à l'heure, à bonne chance. C'est pas plus mal qu'il donne casse-brique là, parce que franchement je commence à être à court d'options pour les types proches. Hein. Donc là, en fait, il y a de fortes chances pour que je doive jouer Paras en fait. Alors, attendez une minute. Voilà. Chirurgien. T'étais notre Pokémon le plus haut niveau. Et un pistolet à eau n'a pas réussi à tuer un Ambrilex. Alors qu'il était stabé, super efficace x4. Honte à toi. Tu mérites la mort. Bambi, ça me fait un peu chier parce que toi t'étais mon starter. Je pensais te garder plus longtemps honnêtement. Je pensais te faire évoluer. Et voir ta forme pendant l'hiver. Ça n'arrivera malheureusement jamais. Donc il nous reste Giggler, Châtaigne, Nodulite et Papillusion. En gros, rien pour toucher le type proche. Donc ça c'est faible au type proche, ça c'est faible au type proche. Donc ce qui est sûr c'est qu'on va prendre Débugant. Et là je vais voir ce qu'il y a sur la route 3. Parce que apparemment on va pouvoir faire une rencontre. Et après je déciderai ce que j'ajouterai. Est-ce que j'ajouterai Gold simplement parce qu'il a séisme? Enfin magnitude. Ça va dépendre de la rencontre. Allez, donne-moi un truc qui tape les types roche. Un plante, un plante, un plante, un plante. Putain, Chinchidou. Pendant tout le let's play, ce Pokémon n'a fait 0 dégâts. Et là, il le bute. Bon, tu me diras, c'était un Pokémon de merde, donc voilà. Bon, donc ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que dans le prochain épisode, j'entraîne Débugant. Donc je vais lui apprendre casse-brique. Putain, et puis il va falloir que j'entraîne tous mes Pokémon en fait. Putain, le Chinchidou, tu le one-shot, par contre ce truc, tu lui mets même pas 30%. Voilà, au moins tu l'as apeuré, c'est déjà ça. Puis Para, je pourrais lui apprendre Écosphère, mais il est tellement lent ce Pokémon. Est-ce que ça vaut la peine? En plus, je sais pas s'il évolue au niveau ou s'il évolue avec une pierre plante. Deux duos. Putain, j'ai pas soigné une Nodulite, ça fait chier. Putain, deux duos, ça aurait été tellement un bon Pokémon. Il switch. D'accord. Oh putain, mais non, mais commence pas à faire ça. Oh non, mais pas toi. Oh, oh non. Allez, go Châtaigne. Je crois en toi. Il t'a fait juste un jet de sable, tu vas pas t'incliner là-dessus. Hein. Non mais jet de sable il a été boosté dans le jeu, c'est pas possible. C'est pas possible de rater autant d'attaques après un jet de sable.
putain, en plus il se protège. Voilà, parfait. Alors, Doduo, on remet Nodulite. Doduo n'a pas jet de sable, il me semble. Par contre, il a rugissement. Non, mais là, et là, il faut arrêter. Hein. C'est à 90% de précision. Hein. Pas 50. Donc là, mon attaque est divisée par 2, donc forcément que je fais plus aucun dégât. Bon, au moins j'ai touché 4 fois. C'est le bon côté. Là, rugissement encore, mes coups de boule, ça va tuer si ça touche. Et ça touche. Oh, par contre, l'XP qu'il a donné, putain. Oh là là. Les victoires expéditives, j'irai pas jusque là, mais... Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un truc là, à droite? Monsieur, aidez-moi, je vous en prie, je viens souvent jouer ici avec mon roucoule. Je l'ai laissé partir se balader, mais il aurait déjà dû revenir à cette heure. Où est-il passé? Je vous en prie, vous voulez bien m'aider à le retrouver? Je vais t'aider, évidemment. Oh, merci beaucoup, il doit être quelque part sur cette route. Mais faites attention à ce qu'il ne vous file pas entre les doigts, il est rapide. Donc en fait, je commence à comprendre le jeu, en fait. À chaque fois qu'il y a une route, il y a soit une personne à trouver, soit un Pokémon. C'est toujours le même principe. Oh putain, il y a des Emolga. Ah, j'aurais kiffé avoir un Emolga. Juste pour le type. Ah non, en fait, non, j'aurais pas kiffé parce qu'il est type vol. Ça aurait fait encore un truc faible. Au type roche. Ce qui aurait été somme toute embêtant. Alors, Ziggler niveau 16. Je pense que d'ici le prochain épisode, je vais augmenter tous mes Pokémon jusqu'au niveau 20. Parce que là, si le premier dresseur de la route il est niveau 15, c'est qu'il faut s'attendre à un niveau 18-20 à la fin du truc. Non, même plus. Parce que Harrison avait son Ombrilex niveau 20. Donc même niveau 20, ce sera peut-être pas assez. Ouais, non, on va dire jusqu'au niveau 20 déjà. Ça va faire évoluer pas mal de Pokémon. Je pense. Zigzaton sûr, il évolue niveau 20. Et Débugant sûr, il évolue au niveau 20. Maintenant, reste à savoir en quoi évoluera Débugant. Il est mal poli, je sais pas ce que ça fait. Bon, alors théoriquement, il devrait évoluer en Taignon. Vu ses stats. Alors, déplacer Pokémon. Alors. Bon, alors lui, je sais que je vais pas le prendre parce que x4 contre la roche, c'est un peu chiant. En plus, il a aucune possibilité de toucher un type roche, lui. Quoique je pourrais aller prendre casse-brique, mais bon, après, ça rend mon débugant inutile. Et puis c'est vrai que j'ai aussi pas mal de faiblesse vol. Hein. Alors, c'est soit j'ajoute un de ces deux-là et j'ai 4 Pokémon faibles aux attaques vol. Soit je prends lui et j'ai 3 Pokémon faibles, 4 Pokémon faibles au combat. Est-ce que je préfère avoir une faiblesse au type combat ou une faiblesse au type vol? Bon, ça va jouer. Ça va se jouer au Pokédex. Qui apprend les meilleurs moves? Des champignons parasites appelés Tochukazo poussent sur son dos et grandissent grâce à des nutriments. Ces champignons sont un élixir de longue vie. Ah, par contre, Paras, autant Coxy il est énorme, autant Paras il est tout petit. Hein. Ok, donc. Vampirisme, ok. Après il apprendra taillade, sport. Ouais, donc c'est pas ouf. Tranche, croissance, giga sensu niveau 38. Alors déjà, est-ce que je vais réussir à le faire tenir jusqu'au niveau 38? Je ne pense pas. Ensuite les stats, il a 70 en attaque, 45 en attaque spéciale, donc ça vaudrait même pas la peine de lui apprendre écosphère. 25 en vitesse, 55. Ouais. Et en plus il a tellement de faiblesse ce truc.
Ce qui est sûr, c'est qu'on va ajouter un shiny, les gars. Alors, il apprend jet de pierre, il apprend ampleur niveau 15, roulade niveau 18, boule rock entière, et piétisol, faut aller jusqu'au niveau 32 quand même. Hein. Je pense qu'on est parti pour faire une équipe avec 4 Pokémon faibles au type combat. Voilà, on va ajouter Gold à l'équipe. Donc j'ai du pain sur la planche parce que les Pokémon donnent pas beaucoup d'XP. Et j'ai 2 Pokémon à level up du niveau 1 plus ou moins jusqu'au niveau 20. Donc autant dire que ça va être chiant. Donc sur ça les gens, j'espère que l'épisode vous aura plu. Bah, j'ai perdu 2 Pokémon dans cet épisode. 2 Pokémon qui étaient, on va dire, plutôt avantageux au niveau des types. Donc je vais essayer de me remettre dans le droit chemin avec ces nouveaux Pokémon. J'espère qu'on aura des nouvelles routes aussi parce que j'ai l'impression que tu rencontres pas beaucoup de Pokémon dans le jeu. Enfin bref, c'était Jovinko, je vous embête pas plus longtemps. Allez, ciao tout le monde.